Bien-aimé, j'ai envie de te dire une chose. Continue ton travail. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu peux relever ta tête. Le défi n'est pas dans un parti politique. Le défi est dans ton travail. Travaille jusqu'à sortir ta famille de l'humiliation. Travaille jusqu'à sortir ta famille du besoin. Est-ce que vous savez que les hommes politiques, il y a des gens qui les font? Ceux qui les font ne font pas politique. Tu ne vas jamais les voir dans la politique. Ils sont assis derrière, c'est des barons. Ils financent des campagnes. C'est des multinationales, de puissants hommes d'affaires. Et même quand ils entendent politique, mais c'est se rabaisser. Ils ne vont jamais descendre qu'aller dans l'arène politique. Ils sont forts, ils sont derrière. Et pour devenir président, pour devenir maire, c'est à ces gens-là que les gens vont faire la cour. Non, vraiment, si vous m'aidez à monter là, je vais vous aider à avoir plus de marché. Et puis il conclut, bon, je gagne quoi si je finance ta campagne. Et puis ça discute du pays. Mon ami, c'est ceux qui travaillent là. C'est eux qui gèrent le monde. Arrêtez de penser que c'est la politique qui gère le monde. Les politiciens, ils se mettent à genoux quelque part pour avoir financement. Et ce quelque part là, eux, ils ne sont pas politiciens. Eux, ils sont hommes d'affaires. Arrête de croire que c'est la politique qui a fait ton bonheur africain. Ce qui fera ton bonheur, c'est ton travail. Dieu a dit à Caïn, si tu travailles bien, tu relèveras ta tête. Il n'y a pas plus grande pauvreté que de croire que c'est un président qui a changé ta vie. Va en France, Macron est dans la rue, mais qui le calcule? Si le président sans lui et sa tante, les petits blancs là, d'autres même, ils ne vous voient même pas. D'autres me sont au balcon. Ah, président, monsieur Macron. Et puis, ma mère, oh, salut. Qui te gère? Mais habité ici, là, si tu as vu un président bien au Gabon ou bien au Congo, tu as le président au balcon. Pauvre sauvage. C'est ton camarade? Il me comprend. Comment tu peux ne pas respecter le président comme ça? Le président, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que les pays africains se disent que c'est les chefs d'État qui peuvent changer leur vie. Aucun chef d'État ne changera la vie de personne. Qu'ils sont chefs d'État, c'est pour que les enfants soient au beurre. Pour que ceux qui ont lutté avec eux soient au beurre. Ce qu'ils peuvent faire pour le pays, ils font. Ça va pas au-delà. Le reste là, c'est pour leur prospérité. C'est pas que tu n'as jamais voyagé. Sinon, tu allais voir comment les enfants des chefs d'État africains vivent en Europe et aux États-Unis. Tu allais comprendre que c'est stupide même de mourir pour des gens comme ça. Que ce soit dans l'opposition, mais qu'ils soient au pouvoir, c'est stupide. Ça vaut pas la peine. Meurs pour ton travail. Lève-toi et puis bataille. Sors, bosse dur. Tes enfants comptent sur toi. Et puis il y a un Dieu qui est là-haut, qui t'entend. Je vais te dire que Dieu entend. Il t'entend. Tu n'es pas obligé de naître avec la cuillère en or dans la bouche. Parce que là où tu es né, ça dépend de ton père. Mais là où tu as mouru, ça dépend de toi. Si ton papa t'a fait naître à Bobo derrière Rail, c'était pas sa faute, c'est le meilleur quartier qu'il a trouvé pour vous. Maintenant, si toi tu es né à Bobo derrière Rail, tu as grandi à côté des Rail là. Tu as déménagé pour aller à Bobo après Rail. Tu étais derrière Rail, tu es venu devant Rail. Mon ami, si tu es mort là, c'est ta faute. Parce que Dieu donne la possibilité à chacun de lutter pour son avenir. Dans cette situation, travaille et prie. Et quand on quittera cette situation, cherche à ouvrir quelque chose comme activité. Et toi qui es salarié, en dehors de ton salaire, cherche à entreprendre. Cherche à ouvrir une entreprise. Les actionnaires de ton entreprise peuvent être tes enfants. Et tu bosses jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de fort. Le jour où ils grandissent, ils sont déjà actionnaires. C'est-à-dire que quand ils sont à l'école, c'est pour apprendre à lire et à écrire. C'est pas pour apprendre à travailler. Travail les attend déjà. Si toi tu as souffert, commence à préparer pour ne plus que tes enfants souffrent. Si toi tu as lutté pour passer concours, commence à préparer l'avenir de tes enfants pour ne même pas qu'eux ils aient besoin de saluer concours. Concours de quoi? C'est danse ou quoi? Mais c'est magnétoscope. Si tu as commencé à ouvrir ton entreprise aujourd'hui, que demain tu as un chiffre d'affaires de 200 millions, 300 millions, 1 milliard, tes enfants font quoi dans quel concours? De quel côté? Pour que ça coule. C'est pourquoi tu dois prier Dieu pour que le petit que tu fais là, que Dieu multiplie ça. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, comprends que quand tu es en train de travailler, tu travailles pour toi, pour tes enfants, pour l'avenir. C'est pour tout le monde que tu te concentres là. Quand je dis ça, on dit je suis vendu. Parce qu'il a dit il ne faut pas que les gens meurent là, on dit je suis vendu. Donc quand tu n'es pas vendu là, tu veux que les gens meurent, c'est ça. C'est qu'ils préfèrent me vendre. Parce que j'ai envie de voir un quartier où tout le monde est au complet. Si c'est ça là, être vendu là, c'est que celui qui paye là, il va payer mes enfants aussi. Alors c'est vendre nous tous là-bas. Ça ne m'intéresse pas de mourir pour un homme politique, ça ne m'intéresse pas parce que je connais la valeur du travail. Je sais comment je lutte pour joindre les deux bouts. Et aucune politique ne m'aide. Aucun homme politique ne m'aide. Le seul qui m'aide, c'est Jésus. Donc pourquoi tu veux que j'engage le peuple que Dieu me confie dans une politique? Pour X ou pour Y. Il y a eu le problème de Corona à l'INJS où j'ai crié injustice. Mais il a dit les gars, après ça, dites-moi quoi. Mais des gens de l'opposition ont pris la vidéo, ils ont fait de la récupération politique. D'autres ont commencé à m'envoyer des messages par WhatsApp pour dire tu as bien parlé, ça c'est la dictature. Hey, enlevez-moi dedans. Dictature. Moi j'ai dit je n'ai pas dormi à l'INJS, c'est arrivé dans la dictature. Le lendemain, comme on s'est bien occupé de nous, j'ai fait une direct pour dire en tout cas merci parce qu'après la vidéo, là, on s'est bien occupé. On a mis 3 fois. Moi, il a failli grossir en une nuit. Ils nous ont mis chacun dans sa chambre avec la climatisation. On peut nous dire calmez-vous, on va vous libérer. Donc moi, je suis satisfait. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais une direct pour dire en tout cas merci. On dit ils l'ont payé. D'autres ont commencé à m'écrire par WhatsApp pour dire n'aie pas peur de dire la vérité. Je sais qu'on te menace. Hey! On me menace. À quel
quel moment on m'a menacé? Moi, je cherche la menace sécurité où je ne vois pas. Oh, quelqu'un ne m'a même pas appelé. On te menace. Tu parlais bien, mais maintenant, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sphère où, tant que tu ne parles pas pour leurs intérêts, là, on considère que tu es de l'autre côté. Tu ne vas me faire des directs, d'autres me mettent en commentaire. Donne-nous ton camp. Tu es de quel parti? Il y a un mec qui a mis dans le commentaire. Ça, c'est un pasteur d'Ahmed Bakayoko. Bon, Ahmed Bakayoko, là, il a école pastorale. Moi, il faut qu'on arrête. Chrétien, on doit avoir des discours qui donnent la paix. Et on doit comprendre qu'il y a la liberté d'expression. Chacun est libre d'avoir son point de vue sans forcément être attaché à un parti politique. Chacun est libre. Et moi, mon parti, là, c'est le parti de l'être humain. J'ai pas envie que mes frères meurent. Et quand je parle de mes frères, je parle pas de ma famille. Je parle de tout le monde. Peu importe le bord, ça ne m'intéresse pas. Parce que ceux pour qui vous allez mourir, là, après ils vont s'asseoir pour se parler. C'est ce que je me tue à vous dire. C'est le travail là qui va vous donner le lendemain meilleur. Ceux pour qui vous allez vous détruire, vous brûler, non, écoute, à un moment, vos placali, ça ne va pas changer. Bien au contraire, sa vie va changer parce que tu vas l'envoyer à perdre un fils. Tu aurais pu rester tranquille et puis lutter pour ne plus jamais qu'elle soit à côté du feu de placali, en travaillant. Mais tu te dis quoi? Si je sors dans la rue, j'ai libéré le pays. Le pays est bloqué par quoi? Ta vie est bloquée par la pauvreté. Et ta pauvreté est liée à ta paresse. Il faut travailler. Et il faut prier. Ton Dieu t'entend. Dis à ton voisin, Dieu t'entend. Alléluia. Alléluia.